souvent confondues. Mais pour comprendre l'histoire, il faut commencer par ici. Le juif laïque du XIXe siècle vivait leur religion comme un chrétien laïque. Ils célébraient les fêtes, allant parfois à la synagogue, mais leur identité était culturelle et pas nationale. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette forme contemporaine de pratique juive s'est imposée comme un courant affluent nommé un mouvement réformiste qui cherchait des moyens d'adapter la religion à la vie moderne sans tomber dans ses aspects inaboutis. Il était particulièrement populaire aux États-Unis et en Allemagne. Quand les réformistes ont découvert le sunnisme, ils ont fermement rejeté l'idée de redéfinir le judaïsme comme un nationalisme et la création d'un État juif en Palestine. Leur position antisioniste a évolué après la création d'État d'Israël en 1948. Dans la moitié du XXe siècle, la majorité d'entre eux a fondé un nouveau mouvement réformiste aux États-Unis, qui est devenu l'une des organisations juives les plus puissantes du pays. Même ce n'est qu'en 1999 que le nouveau mouvement a officiellement prêté allégeance à Israël et au sunnisme. Un grand nombre de juifs ont quitté ce nouveau mouvement et ils ont fondé l'American Council of Judaism, qui a rappelé au monde en 1993 que le sunnisme restait une opinion minoritaire parmi les juifs et qui est resté fidèle aux anciens réformistes de sunnisme. Avant ce clivage, le mouvement réformiste, tant en Allemagne qu'aux États-Unis, avait présenté un argumentaire solide et unanime contre le sunnisme. En Allemagne, ses membres avaient publiquement rejeté l'idée d'une nation juive et s'étaient proclamés allemands de confession mosaïque. L'une des premières mesures prises par les réformistes allemands fut de supprimer de leur rituel toute prière, de toute référence à un retour en Eretz Israël et la reconstruction d'un État dans cette région. Dès 1885, les réformistes américains ont déclaré lors d'une de leurs premières conventions que l'objectif messianique d'Israël, c'est-à-dire du peuple juif, n'était pas la restauration d'un État juif sous l'autorité d'un descendant de David, impliquant une seconde séparation des nations de la terre, mais l'union des enfants de Dieu dans la confession de l'unité de Dieu, afin de réaliser l'unité de toutes les créatures rationnelles et leur rappeler à la sanctification morale. Un leader célèbre était le rabbin Gafman Goala, qui rejetait l'idée que la